et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle... Histoire. Story time. Story time. On est dans un nouveau décor. Chaque jour on changera de décor, je l'annonce. Voilà. Ouais, on verra. D'ici 30 vidéos, on sera tout le temps dans le même. En vrai. Ouais, on aura un studio, tac tac. C'est drôle. La maison grise. On appellera ça la maison blanche. Ça commence mal. Du coup, t'as une petite story, une petite anecdote Du là. coup, on se retrouve encore pour des story time. Moi, j'en ai une en tête. Je sais pas toi. Bah, si vas-y, t'en as hein. une. Donc moi, je vous préviens tout de suite, c'est pas très joyeux. Explique, c'est un peu sur quoi, genre. C'est sur mon agression. Ouf. Enfin, je me suis fait agresser. Trop allez, vas-y, ça va. Peut-être que ça pourrait vous aider ou quoi. Donc tout simplement, un jour, j'ai travaillé, comme tous les jours, dans mon ancienne entreprise. Une entreprise, on peut dire, un peu de logistique, là où j'étais. Enfin, pas totalement, mais du coup, je devais faire signer beaucoup de devis, tout ça, à, on va dire, des maires de communes, tout ça. Et je me suis rendu dans une ville voisine où, pour m'arrêter entre midi et 2, manger avant de rentrer dans la ville, quoi. Enfin, Ouais. et du coup, je m'arrête sur un parking d'un magasin, d'un supermarché. Je m'arrête et en fait, je me gare à la place d'un gars. Il voulait cette place. Mais moi, je suis arrivé avant, un peu plus vite, hop, j'ai pris la place. Un peu plus vite surtout. Alors après, moi je descends et tout, puis le gars, déjà il m'insulte un peu dans la voiture. Il m'insulte, mais bon, genre tu sais, un peu en mode, ouais, petit bâtard, tu vois. Ouais, ouais. Bon, je me dis, allez, c'est bon, il va gueuler, je vais le laisser parler, quoi. Et là, le gars, il trouve une place et après il me rattrape. Il commence à m'agresser un peu. Après, il essaye de... Il me dit, vas-y, tu m'as pris ma place, vide tes poches. Ah, genre, il veut te... Il veut me raqueter, clairement. Ouais. Je l'envoie chier, quoi. Je lui dis, mais t'es pas bien, toi. Puis après, il commence clairement à m'embrouiller. Le ton, il commence à s'agacer sévèrement. Après, bon, ça va, vu que c'était dans une zone commerciale, il y avait quand même beaucoup de personnes qui faisaient leurs courses. Il y en a qui vous ont vu. Bah oui, il y en a, ils passaient à côté sans rien dire. Mais après, je leur en veux même pas parce que c'est des papis, des mamies, ils ont peur. Et à un moment, le gars, il a commencé à être vraiment violent physiquement. Moi, j'ai rien fait. Puis à un moment, il y a des vigiles. C'est bizarre parce que c'était des vigiles, mais pas du magasin. Je n'ai pas trop compris d'ailleurs, mais bon, merci à eux quand même. Parce que tout simplement, le gars, il commençait à être vraiment violent et quand c'est arrivé, il essayait quoi. Mais moi, mais je lui donnais même pas de coups. Hein. J'étais vraiment, j'étais même pas dans l'optique de me taper ou quoi. Hein. Alors que d'habitude, moi, on m'agresse, je tape quoi. Mais là, j'étais, on va dire, dans le travail et tout, je me suis dit, je vais pas me mettre à taper un gars quoi. Enfin, si ça peut éviter de s'envenimer. Ouais, bah ouais. Et après, du coup, le gars, juste avant que le vigile arrive, il voulait sortir un truc de sa poche, mais après, il l'a intercepté et il avait un couteau. Wow, il allait te planter. Ouais, franchement, je sais pas, c'est possible. Hein. Donc, après, forcément, il arrête tout ça. Moi, après, j'étais un peu choqué, tout ça. J'ai pas pris de manger, je suis rentré. Ils ont même pas... Ils m'ont demandé s'ils voulaient que je porte plainte. J'ai dit non. Parce que... Mais après, ouais, c'est dur. C'est chaud, ouais. Après, mentalement, c'est dur quand tu retournes dans des zones commerciales. Tu te dis... Ouais, tu sais, je vais me faire agresser. Ouais, puis tu te dis, plus jamais tu voles la place à quelqu'un. Mais après, il n'y a pas marqué sa place à lui. Oui, oui, c'était pas une place handicapée ou quoi, hein, je tiens à préciser, c'était vraiment une place normale. C'est juste que lui, il avait sûrement l'habitude de se mettre place, monsieur. Un peu, enfin, je ne veux pas donner de critiques, mais un peu classe. Cassos, quoi. Ah, non, Cassos, justement, un peu. Ouais, du coup, j'aurais pu mourir sur ce parking. Tout de suite l'excès. Après, peut-être pas mourir, mais avoir de graves séquelles. Hein. Il suffit qu'il la plante au mauvais endroit, après tu restes en fauteuil toute ta vie. Hein. Peut-être que tu sais pas. Et puis... Donc j'ai eu très chaud. Et voilà. Ok. Du coup, si je peux vous donner un conseil... Les conseils de Corneille. Ou de Bernie Chips.
Bernie. Les corneilles de Bernie. C'est toi, Corneille. Ouais, c'est... J'ai oublié de donner ta gamelle d'ailleurs. Allez, donne tes conseils là. Bah, c'est très dur, mais essayer de ne pas paniquer. Essayer de rester serein, qu'il voit que... Que t'as pas peur. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est peut-être un peu nul ce que je vais dire, mais si vous voyez qu'il est armé ou quoi, fuyez quoi. Ouais. Après, ça sert à rien d'essayer de faire les Non, choses. faut pas faire. Même à plusieurs, hein, il suffit qu'il vous mette un coup, ça peut vous. Même sans parler de mourir, hein, ça peut vous donner des séquelles à vie. Hein. Donc voilà. Ok. Histoire pas drôle, mais. Une histoire intéressante. Quoi. Ouais, assez chaude. Je marquerai agression. Avec Putain, plein de clic. flèches rouges sur la miniature. Ouais. Non, je rigole. Allez, à toi. Moi, j'ai une anecdote, pas joyeuse non plus. Vas-y. C'était genre, je faisais du foot avec. Avant dans une ancienne ville. Et à un moment à l'entraînement, je veux pour mettre la tête, lui met le pied et genre ma langue elle est entre les deux, entre mes deux, enfin genre ma langue elle est entre ma bouche et genre avec mes dents comme il me met un coup de pied dans le menton ça fait comme ça là et ça me fait saigner la langue, genre ça me fait un putain de trou au milieu de la langue. Et genre moi je commence à avoir mal et tout, j'étais par terre, du coup je me relève, je fais putain j'ai trop mal et tout. Il y a un gars, il me fait, on va l'appeler Mika. Il me fait, genre, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais, j'ai trop mal à la langue et tout, à la bouche. Il me fait, fais voir. Du coup, je tire la langue. Il fait, ah, c'est dégueulasse, genre, ah. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je voyais pas, donc je savais pas ce que j'avais. À chaque fois, je montrais ma langue, ils disaient tous, ah, mais genre, ah, c'est horrible. Du coup, quand ils disent ça, tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai? Genre, c'est. Genre, je sais pas. Il me fait, vas-y, mets de l'eau. Du coup, bah, genre, comme moi, je savais pas faire parce que j'arrivais pas, genre, je tremblais un peu parce que j'avais grave mal. Il me dit vas-y comme ça là, du coup bah, genre j'avais plein de sang qui tombait et tout, genre qui coulait. Et il me fait faut que t'ailles chez le médecin à l'hôpital et tout. Je fais pourquoi et tout. Il me fait t'as un trou dans la langue. Je fais ah ouais. Genre à chaque fois je montrais ma langue, il disait ah mais c'est horrible. Du coup il y a un mec qui venait d'arriver, je sais plus du tout comment il s'appelait. Je m'en rappelle plus du tout. De qui ça? Le mec qui m'a amené à l'hôpital. C'est pas lui? Si, mais t'aurais pas dû donner une famille. Mais C'est Flo, voilà. Ouais, je crois que c'était lui, ouais, c'est Flo, il m'amène. Mais genre, il m'a amené, il était à 120 sur la route pour m'amener, hein, parce que je saignais de ouf. Du coup, je vais à l'hôpital. Genre, comme nous, c'est un petit village où on habite, l'hôpital, il est pas très. Genre, on peut pas dire que c'est le meilleur hôpital qu'il y a. Du coup, j'y vais. C'est pas pire que les États-Unis, mais presque. Ouais, c'est quasi ça. Tu attends. Du coup, j'y vais et tout. Et j'appelle mes parents, je leur dis, bah, du coup, je vais à l'hôpital parce que je me suis troué la langue et tout. Du coup, mes parents, ils viennent me rejoindre et ils m'amènent à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils me disent, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, bah, j'ai un trou dans ma langue. Ils me disent entièrement? Je fais oui, genre, mes dents sont traversées ma langue. Ils disent, ah ben là, on peut rien faire. Ah ben on peut rien faire, on n'a jamais fait ça, on peut rien faire. Faut aller à l'hôpital à Chaigneux, à Limoges. Du coup, je fais, ah, putain, bah, ok, mais moi j'ai trop mal. Du coup, t'as dit la ville. Ouais, mais on s'en fout, jamais on n'habite pas là. Du coup, bah, je vais à l'hôpital et genre, à l'hôpital, mes parents ils m'amènent. Et même pas, ils ont dit, bon, allez, on va vous emmener avec les pompiers et tout, parce que je saignais de ouf. En plus, j'aurais pu faire un malaise et tout, ça aurait été possible. Ouais, une hémorragie ou quoi. Ouais, voilà. Et genre, du coup, ben, ils me donnent des sopalins, du coup, comme ça. Mon père, il m'amène à Limoges, il roule à 100, 140 sur la route, parce que là, vraiment, je saignais de ouf. Et à un moment, j'arrive là-bas, je deviens tout blanc, genre vraiment, je vais quasi tomber dans les pommes. J'arrive là-bas, l'accueil, enfin la secrétaire, elle me fait bon, on va l'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil roulant et tout, parce qu'il va vraiment tomber dans les pommes. Du coup, je m'assois, je suis vraiment pas bien, parce que j'ai perdu énormément de sang depuis le début. Et après, genre, il m'amène dans le lit et tout, et il y a un mec qui fait bon, alors, j'ai ramené quelqu'un avec moi, parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses, et du coup, c'est la première fois que je vais opérer comme ça, du coup, ben, il y a quelqu'un qui va venir pour regarder. J'ai fait ah ouais, genre, je suis l'exemple en fait. C'était le cobaye. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, il commence à coudre ma langue. Genre, il m'anesthésie un petit peu la langue, mais genre, il coud comme ça, là, il me passait l'aiguille, ça. J'avais vraiment mal. Genre, même en étant anesthésié, je souffrais de ouf. Genre, j'avais des fils dans la bouche. Il m'a dit, bon, bah, vous n'avez pas le droit de manger des trucs gras. En fait, je pouvais manger que de la soupe ou des yaourts. Pendant genre, combien de temps? Un mois, je crois, un truc comme ça. 1 ou 2 mois, je pouvais manger que ça. Et quand je parlais, bah, ça fait un peu. Ça avait un seul sur la langue. Genre, c'était horrible. Après, je suis reparti et tout. Je suis retourné dans le club pour aller au stade pour aller chercher mes affaires, etc.
Mais je voulais jouer le week-end prochain, le week-end qui arrivait, et le coach il m'a fait mais non tu joues pas, tu viens de te faire opérer, tu vas pas jouer. Ce qui est logique un peu. Après à chaque fois que je faisais du foot, je n'osais plus jamais mettre la tête, parce que ça m'avait tellement fait mal, j'avais souffert ce jour-là. T'as quand même des bonnes dents, hein, parce que pour avoir percé. Mais en fait j'étais comme ça, et ça a fait clac. Genre le mec il m'a mis un gros coup de pied, Ouais, il m'a mais- chassé comme as. J'ai fait clac, j'ai fait, oh j'ai souffert. Parce que Ah ouais, en gros, c'est que Quand le je cours, pied, ça a fermé direct. ouais, ça a fait quoi. comme ça. Ouais, Un je vois. gros coup. Du coup, mais je m'y attendais pas. Et ça a fait clac, ça a percé ma langue. J'ai fait ah. Après, je souffrais et tout. En plus, il me disait, dès que je leur montrais ma langue, il disait ah. Quand ils disent ça, je fais ah ouais, bah c'est qu'il doit avoir un truc grave. Et genre, t'avais un gros trou, t'as Ouais, regardé ou ouais, pas non, enfin, non, j'ai pas regardé, mais apparemment, genre, on voyait à Genre, travers. t'avais ça? Je peux pas dire, mais genre, en fait, si j'avais coupé un peu plus, je pense qu'un bout de langue serait tombé. Hein. Genre, c'était au milieu et tout, il y avait que les côtés qui tenaient, genre. Ah ouais. Au milieu, il y avait un trou. En gros, tu pouvais te faire un piercing. En quasiment. Ah ouais. Mais ça faisait super mal, vraiment. Surtout quand il m'a cousu la langue, là, je fais ah, j'ai souffert, vraiment, j'ai souffert. Ah, jamais, j'espère que ça vous arrivera, hein. Jamais, vraiment. Ah, il faut faire attention, hein, n'empêche. Hein. Et le gars, là, même pas, il s'excuse. Il s'est même pas excusé. Après, la balle, elle était là, j'ai mis la tête comme ça aussi. J'ai mis la tête très basse, mais voilà, genre, ouais. Derrière. Mais encore, ça va parce que t'aurais pu même avaler la langue, quoi. Mais j'aurais pu, hein. Genre, ouais, ma Ouais, langue, elle ouais. aurait pu tomber, mec. Hein. Ouais, mais après, genre, imagine, genre, elle se tourne avec la coupure, elle se tombe encore plus facilement, et là, tu t'étouffes. Bah ouais. Moi, ça m'est. Enfin, pas à moi, mais j'ai déjà vu, c'est horrible. Hein. Ouais, il y en a Le qui. gars, il fait une sorte de crise. Ouais, il y en a, ils sont obligés de tirer la langue comme ça, là. Ouais. Enfin, bref, Ça m'est déjà arrivé une fois. C'est vrai? Ouais, j'ai tiré. J'ai ouvert la bouche comme ça. Ah, c'est à toi tu l'as fait à quelqu'un? Ouais, à un adversaire. Tu as sauvé la vie. Ouais, un peu. Bah oui, parce qu'il peut mourir. Le mec, il était comme ça. Il peut mourir étouffé après. Hein. Bah ouais. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. C'est juste que ça m'a fait rire de l'imiter, quoi. Enfin voilà, quoi, petite anecdote. C'est pas très joyeux, mais bon, on n'a pas que des choses joyeuses, malheureusement. Prochaine vidéo, ce sera joyeux. Bah ouais, c'est Noël. Bientôt. Ouais, c'est vrai. J'espère que vous allez gâter. Mais on n'y est pas encore. Là, à l'heure actuelle, on est le 3. 3 décembre. Donc en tout cas, nous on va se laisser là-dessus pour cette anecdote. Petite vidéo, encore comme d'hab. On se retrouve demain pour la prochaine. Ouais. Tu avais parlé de quoi demain? T'as une idée? Non, mais ça sera joyeux, t'as dit. Ouais, ça va être un peu plus joyeux. Donc voilà. Parce qu'hier, on a fait les histoires flippantes. Là, une histoire un peu glauque comme ça. Demain, une histoire joyeuse. Allez, ça me va. Du coup, on se laisse là-dessus. On n'oublie pas le like, Ah, l'abonnement, la petite cloche. le partage. Subscribe. C'est pas un abonnement. Comme ça là. La petite cloche. Pour être informé de toutes nos vidéos. Et puis, on se laisse là. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. On se laisse sur cette belle. Je te laisse le dernier mot, le mot de la fin. Générique. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire. Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie.